Maintenant, chers compatriotes, je voudrais vous exposer mon programme politique, le programme politique que je voudrais défendre à l'Assemblée nationale si vous m'accordez votre confiance en tant que député. Si je suis rentré en politique, c'est en fait à cause de la crise financière, de la crise de la dette publique que connaît la France actuellement. Les finances publiques de la France sont désastreuses et je tiens pour responsable de ce désastre l'EPS et l'UMP qui nous ont gouvernés depuis 30 ans. Si vous faites confiance à nouveau aux représentants du PS et de l'UMP, nous ne pourrons pas sortir de la crise. Il faut de nouvelles idées, de nouveaux hommes pour nous sortir de cette crise. Mes idées sont les suivantes. Si nous connaissons cette crise, c'est que nous connaissons une crise de la dépense de l'État. L'État est trop dépensier. Il est trop dépensier parce qu'il est trop interventionniste, il est trop important, il est tentaculaire. Il faut réduire le volume de l'État en France, réduire ses interventions et recentrer ses missions sur la justice, sur la police, la sécurité, sur la diplomatie, les consulats et la défense. D'une part, ceci pour diminuer la dette, bien entendu, et diminuer aussi les prélèvements fiscaux. Moins l'État dépense, moins il prélèvera d'impôts sur les entreprises et sur les ménages. Les entreprises ainsi pourront mieux investir et investir davantage, et les ménages pourront préserver leur pouvoir d'achat si évidemment la ponction fiscale se réduit. Mais pour que la ponction fiscale puisse se réduire, il faut que l'État réduise le volume de ses interventions. Il faut qu'il arrête de subventionner le privé. Il faut arrêter les subventions publiques destinées au privé. C'est aussi un des moyens pour réduire les dépenses de l'État. Je pense aussi à un ministère comme l'Éducation nationale où il y a un fonctionnaire pour 2 professeurs. Il faut qu'un fonctionnaire qui assume des tâches de gestion pour 2 professeurs. Il faut donc que les tâches de gestion soient réduites. Il faut repenser l'organisation de l'éducation nationale en France. Tout ceci donc pour arriver à une diminution du prélèvement fiscaux pour pouvoir, je dirais, relancer l'économie par la relance du pouvoir d'achat des ménages et par la relance des investissements des entreprises. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut aussi diminuer en France, réduire les législations paralysantes qui empêchent les entreprises d'embaucher. Je pense notamment aux 35 heures, il faut assouplir les 35 heures et il faut aussi assouplir et élargir le marché du travail en France. Il faut que les entreprises puissent embaucher et licencier plus facilement, ce qui pourrait aboutir à une meilleure mobilité sociale et donner davantage d'opportunités aux jeunes générations qui se trouvent actuellement devant un blocage car elles ne peuvent pas trouver d'emploi autant qu'elles le devraient. Pour conclure, il nous faut impérativement arriver à réduire les dépenses de l'État en diminuant le volume de ses interventions, en le réorganisant et en le rendant beaucoup plus efficace. C'est impératif pour avoir moins de dépenses, c'est-à-dire moins de prélèvements fiscaux sur les ménages et sur les entreprises, pour que les ménages puissent préserver leur pouvoir d'achat et davantage consommer, pour que les entreprises puissent davantage investir et donc créer davantage d'emplois. J'insiste aussi donc sur la fin des législations paralysantes. Il faut fluidifier, il faut rendre le marché du travail plus souple et permettre donc aux entreprises d'embaucher et de licencier plus facilement pour arriver à une plus grande mobilité sociale qui puisse bénéficier notamment aux jeunes générations. Ce sont ces mesures qui permettront à notre pays de retrouver un dynamisme économique et finalement à se réveiller dans la compétition mondiale.